Y a-t-il une différence entre l'entretien de reconnaissance et l'entretien de félicitations? L'entretien de reconnaissance va un peu plus loin qu'un simple entretien de félicitations. Vous félicitez votre collaborateur sur ce qu'il a fait, c'est-à-dire un résultat, une action, et vous apportez la reconnaissance à votre collaborateur sur ce qu'il est. En fait, l'entretien de reconnaissance, c'est véritablement un outil qui va nourrir directement l'estime de soi de votre collaborateur. Quel lien faites-vous entre estime de soi et reconnaissance? La reconnaissance de la qualité d'un collaborateur ou d'un bon résultat constitue le carburant de l'estime de soi. L'estime de soi, en quelque sorte, c'est le regard que le collaborateur porte sur lui, c'est l'image qu'il a de lui-même. Et le fait que vous apportiez régulièrement une image positive à votre collaborateur sous forme de reconnaissance encore une fois d'un travail, d'un comportement, d'un bon résultat, va l'aider à faire évoluer graduellement régulièrement l'image qu'il a de lui-même. Et lorsque cette image qu'il a de lui-même évoluera, eh bien automatiquement, sa confiance en soi s'en trouvera grandie. On ne peut pas directement travailler sur sa confiance en soi. Votre collaborateur ne peut pas directement travailler sur sa confiance en lui. La confiance en soi, ça ne se décide pas. C'est une résultante. Une résultante de quoi? Eh bien, du regard positif que je vais porter sur mes résultats. Et lorsque j'ai la chance d'avoir un manager qui fait ce travail, non pas pour moi, mais avec moi, lorsque ce manager m'aide justement à prendre conscience de mes points forts, eh bien, automatiquement, la confiance en soi va grandir chez votre collaborateur. Et lorsque cette confiance en soi grandit, et bien naturellement, votre collaborateur va prendre sa juste place, sa vraie place. On appelle ça l'affirmation de soi. Ni trop, ni trop peu. À quelle fréquence peut-on conduire ce type d'entretien? Il n'y a aucune obligation. Je connais même des managers qui n'en font jamais, qui ne font jamais d'entretien de reconnaissance. Mais lorsqu'on sait que la reconnaissance qu'on apporte à son collaborateur, l'ambiance de travail et la qualité des rapports qu'on entretient avec son N+1 constituent le premier critère de motivation d'un collaborateur, je pense vraiment que c'est une faute grave pour un manager que de ne pas faire d'entretien de reconnaissance. Peut-on vraiment parler de faute grave? Pourquoi je qualifie de faute grave le manque de reconnaissance? Eh bien parce que le mal qu'il procure est invisible, insidieux, mais bien réel. Le manque de reconnaissance et l'indifférence constituent le terreau des risques psychosociaux. Ces fameux RPS qui font trop souvent la une des médias. Aujourd'hui, les neurosciences nous apportent la preuve que lorsqu'un manager apporte de la reconnaissance à ses collaborateurs, il stimule directement le circuit de la récompense. A l'inverse, un management basé sur la peur, le stress, la pression, va générer dans notre cerveau une sécrétion d'acétylcholine. Et l'acétylcholine envoie dans le sang l'adrénaline, la noradrénaline. Et en fait, ce sont des activateurs de stress, de fuite et de démotivation. Ce circuit, qu'on appelle en neurosciences le circuit de la punition, va engendrer à terme une démotivation et puis éventuellement ce qu'on appelle les risques psychosociaux qui sont de plus en plus malheureusement connus en entreprise. Qui doit réaliser ce type d'entretien? Uniquement le N+1. Et d'ailleurs, vous apercevrez que la conduite régulière de ce type d'entretien, de reconnaissance, va amener votre collaborateur à vous reconnaître vraiment comme étant son hiérarchique, son manager. Je vais vous présenter une méthodologie en 4 points, mais contrairement à l'entretien de critique, il y a moins de formalisme. L'improvisation, la spontanéité sont certainement les meilleurs garants de la réussite de la conduite de cet entretien. Mais attention, l'improvisation nécessite de tout avoir préparé à l'avance. Vous constaterez d'ailleurs quelquefois que certains de vos collaborateurs sont gênés de recevoir vos compliments, sont gênés que vous les félicitiez, sont gênés de ces entretiens de reconnaissance. La plupart du temps, c'est lorsqu'ils sont assez rares. Et vous aurez des collaborateurs qui vous diront bah, « Tu sais, je n'ai fait que mon travail, j'ai fait que ma mission, je n'ai rien fait d'extraordinaire. » Mais sachez qu'ils seront tout de même très heureux de recevoir votre reconnaissance. La première étape consiste à faire référence au travail bien fait, au bon résultat, à l'élément que vous souhaitez mettre en avant pour féliciter votre collaborateur. Vous direz par exemple, Roger, j'aimerais te parler de tes bons résultats chez notre client la semaine dernière. Au cours de la deuxième étape,
vous donnerez le point spécifique, l'élément déterminant qui a été à l'origine de la réussite d'une action ou du succès que vous souhaitez mettre en avant auprès de votre collaborateur. Alors, deux avantages à cela. Le premier, c'est que vous allez vraiment vous intéresser à ce qu'a fait votre collaborateur, à la façon dont il a réussi l'action ou le résultat, son succès en l'occurrence. Et puis le second point, vous apporterez vraiment beaucoup de reconnaissance à votre collaborateur puisque vous lui montrerez en fait que vous avez pris le temps de regarder et d'aller dans le détail pour savoir ce qui a bien fonctionné. Vous ne direz plus « je te félicite pour ce résultat, tu es vraiment super, je suis vraiment très content ». Non, vous direz « dis donc, je suis allé voir le dossier là, en détail et je trouve que tu as vraiment adapté ta proposition commerciale aux besoins spécifiques de ton client. C'est vraiment cette adaptation-là, tu as vraiment été dans le fond, tu as fouillé ton dossier et vraiment c'est une très belle réussite. Bravo. La troisième étape est l'étape la plus importante. En 25 ans de conseil auprès des entreprises, en tant que coach, formateur, j'ai formé un peu plus de 10 000 personnes, de 10 000 stagiaires. J'ai rarement trouvé un manager qui naturellement pouvait mettre en place cette troisième étape. Dans ce troisième point, vous allez lui parler essentiellement de lui. Vous allez lui parler de ses qualités. Vous allez lui parler de l'élément essentiel qui lui a permis de réussir l'action, qui lui a permis de réussir le résultat. Il s'agit pour vous, dans un premier temps, de vous renseigner, de rechercher, de vous documenter sur justement ce qui a été pour lui l'élément essentiel qui lui a permis de réussir ce qu'il a entrepris. Et puis, vous lui apporterez au travers de cela une réelle reconnaissance. C'est-à-dire que vous allez graver dans son esprit cet élément fort, cet élément qui, pour lui, va toucher directement à la fois son amour-propre et son estime de soi. C'est réellement une très belle reconnaissance de ces points forts que vous allez faire là. Ce quatrième point consiste à donner du sens à la réussite de votre collaborateur. Concrètement, vous allez repositionner la réussite, le résultat positif de votre collaborateur en termes de conséquences pour votre service, pour votre BU ou de façon plus générale pour votre entreprise. Dernier point, il existe un piège dans lequel certains managers tombent, c'est d'en demander encore plus à leurs collaborateurs. Donc, un compliment, une reconnaissance, ça doit être un acte gratuit dans les deux sens. Ne demandez rien en plus à votre collaborateur, mais en même temps, n'acceptez pas que votre collaborateur profite de cet entretien de reconnaissance pour, on va dire, obtenir un petit plus. Un dernier conseil pour terminer ? Alors ce n'est pas un conseil, mais plutôt une remarque. Pour beaucoup d'entre nous, les compliments, les félicitations ne font pas partie de nos automatismes culturels. Dans la première partie de notre vie, quand nous allions à l'école par exemple, je crois que nous avons plutôt reçu un peu plus de critiques sur ce qui n'allait pas, de jugements négatifs sur ce qui n'était pas bon, plutôt que des compliments sur ce qui était bien, plutôt que des compliments sur nos qualités. Ne dupliquons pas ce dont nous avons souffert hier. Rappelez-vous ce que disent les neurosciences sur le circuit de la récompense. Je terminerai par un proverbe chinois qui dit que lorsqu'on offre des fleurs à quelqu'un, il nous reste toujours l'odeur sur les mains. Et pour moi, cette odeur, c'est l'odeur de l'humanisme.